Bonjour ou bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans Ball Frites, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Moro Shadowlord. Grushkov nous a laissé la cuisine aujourd'hui, on le remercie. Je suis votre chef Adrien, et je suis accompagné de la chef Maddy. Salut Maddy! Salut! Ouais, j'ai décidé qu'on était tous des chefs aujourd'hui, comme dans la très bonne série The Bear que je vous conseille. Tu l'as vu? Ah ouais, incroyable. J'ai pas vu la dernière Trop saison. bien, hein? Encore. Allez, attends, elle est sortie quand? Bah là, attends, elle est sortie il y a quelques mois, je crois. Attends. Ah ouais? Mais non, mais je l'ai pas vue. Attends. Non, peut-être que c'est celle d'avant et que je l'ai vue, en fait. Parce que je me dis, si je loupais une saison, c'est un peu dommage. Oh, tu sais, moi aussi, je suis à la ramasse sur les saisons maintenant. Ah bah. Attends. Non, saison 4, juin 2025. Parce que je l'ai vu. Je crois que je l'ai Oh, vu. peut-être. Ouais, t'as dû l'avoir. Je crois que je l'ai vu, chef. Ouais, c'est encore moi qui dis n'importe quoi avec la notion du temps claqué. Mais ouais, Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est génial. Le Bear, c'est trop bien. Je trouve que vraiment, les acteurs sont géniaux. D'ailleurs, on aura bientôt Rota. Ah ouais, on aura bientôt Jeremy Allen White, là. C'est ça. Ou Barry Allen White, comme on l'appelle dans le podcast. Notre Rota national. Bref, aujourd'hui, on vous propose un délicieux retour sur les épisodes 7, donc Call to Oblivion, et 8, The Creeping Fear, réalisé par Nate Villanueva et Sol Ruiz, et écrit par Julia Cooperman et Jennifer Corbett. Des noms qui vous disent forcément des choses, puisque c'est un peu tout le temps les mêmes à chaque fois. Hein, ces 4 personnes ont déjà travaillé sur soit des épisodes de cette série, soit d'autres projets Star Wars, comme The Bad Batch, ou même Tales of. Petit tour rapide, Maddy, si tu veux bien, sur ces 2 épisodes. On est un peu en retard d'ailleurs, hein, on s'excuse pour les gens qui suivent les émissions au fur et à mesure, on a souvent une semaine de retard, donc la prochaine émission, on fera les 2 derniers épisodes de la série, ou en tout cas de la saison 1. Petit tour rapide, pardon, Maddy, qu'as-tu pensé de ces épisodes? Le premier, je l'ai trouvé chiant. Non, en vrai, chiant, c'est un grand mot. Il se passe pas grand-chose. Et j'ai trouvé par contre le deuxième beaucoup plus intéressant. Ça c'est clair. Ah ouais, bah écoute, très bien, moi je suis un peu du même avis que toi. L'épisode 1 m'a laissé un peu de marbre, il est très joli. Par contre, vraiment, la série Évidemment. est vraiment trop belle. Oh, c'est un truc de fou, vraiment la série est trop jolie. Il y a une... Alors attends, c'est dans l'épisode 2, t'as raison, dans l'épisode 2, et je trouve vraiment mieux. On en parlera un peu plus tard, mais... l'épisode 2, pardon, est vraiment mieux, donc... l'épisode 8, du coup. Il est trop cool, et globalement, ouais, c'est très regardable, je trouve, hein. On a vraiment eu pire. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est loin d'être mauvais. Ah ouais, vraiment, il y a des arcs dans Clone Wars. Oh là là là, mais non, mais c'est même pas... Il y a des arcs dans Clone Wars, m'a dit. C'est la plupart des arcs qui sont comme ça. Hein. Mais les gens sont pas d'accord avec moi, et je pense qu'ils sont pas prêts pour ce débat. Mais Clone Wars, majoritairement, c'était pas terrible. Hein. Je trouve que y a certains arcs qui défoncent, et dans toutes les saisons. Hein. Je dis pas que dans la dernière ou quoi, parce que la dernière saison, on est tous d'accord, c'est un banger. Mais dans toutes les saisons, t'as des très bons épisodes, mais je pense que bien 75% des épisodes, c'est pas si bien. Hein. Non, c'est vrai. Et c'est ok, ça fait partie de Star Wars. Bah, c'est bien, c'est qu'avec les séries Star Wars animées, on voit bien l'évolution qu'il y a. C'est bien, ils ont appris de leurs erreurs, de manière générale. Genre, c'était moche, c'est plus joli maintenant. La chronologie dans Clone Wars, elle était fuckée. Ils se sont dit, bon, on va arrêter de faire des séries qu'on le hockey comme ça, qui font des allers-retours dans le temps. Non, ouais, c'est vrai que on a eu pire, comme tu disais. Ouais, franchement, c'est quand même du Star Wars très très appréciable, je trouve. Hein.
Enfin voilà, on va aborder quelques sujets, si tu veux bien, Maddy, pour ces 2 épisodes. On va pouvoir en parler en spoilant. Donc attention, on passe en zone spoilers. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ces 2 épisodes, Maddy, et c'est marrant parce qu'on en parlait un peu en off, et t'as eu la même réflexion que moi. Enfin, t'as fait la même réflexion que moi, c'est qu'en fait, dans cette série, tout le monde est trop nul. Ah ouais, vraiment, c'est une team de bras cassés. Hein. Maud, il veut faire des trucs, il n'y arrive pas, il est nul. Son équipe, et là, ils le trahissent, ils meurent, ils se font tuer comme des cons, ils sont nuls. Les Jedi, ils sont nuls. La police, ils sont nuls. Les inquisiteurs, ils sont nuls. Tout le monde est nul à chier dans cette série. Ah ouais, et vraiment, du coup, c'est un peu rigolo. C'est ouf. Il y a un truc qui me fait rire, c'est que ils sont à la fois montrés comme ayant, tu sais, genre de l'aura, de la force, etc. Et en même temps, ils puent la merde. Mais oui. genre typiquement. Alors, je vais parler des inquisiteurs 2 secondes. Le fait, alors, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Le fait que on les ait déjà vus mourir, ça leur enlève complètement, je sais pas comment dire. Une aura, mais bien sûr. Une aura et une menace sur. Bien sûr, bien sûr. En genre, plus, ils sont tués par Ahsoka, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. On fait. Tu peux pas faire de. Enfin, je sais pas comment dire. Le power creep, il marche pas. Tu peux pas faire de je suis power d'accord. creep là. Genre, tes 2 personnes sont déjà mortes. Ils ont des designs vraiment stylés, tu vois. Ah oui, ça par contre, alors, hot take, hein, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, surtout si vous avez fait chaud au jeu Jedi, je trouve que de manière générale, ils ont un meilleur design que ceux des jeux. Mais parce que c'est pas forcément ceux des jeux, c'est ceux de Rebels à la base. Oui, mais du coup, le design, c'est un peu mieux dans les jeux et encore. Mais eux, c'est vraiment, c'est les 2 BG charismatiques de la team. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment les deux mannequins. Tu sais, c'est comme dans la K-pop, t'as les visuals. Ah oui. Dans les groupes, c'est eux les visuals des inquisiteurs. Ah ouais. Ah non, mais c'est pour ça que je trouve ça trop dommage parce que alors moi je l'appelle Doom parce que faucheur du coup de Overwatch parce que c'est littéralement le design de faucheur d'Overwatch. Mais lui il a un design de malade et puis quand tu sais qu'il se fait zgouiller dans Tales of, t'es un peu en mode bon, tant pis. En plus, finalement, il se fait zigouiller et il devient un prout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais les deux, d'ailleurs. Ouais. Hein. Ouais. Cette team de prout, là. Ils sont beaux, mais alors, qu'est-ce qui pue? Oh putain, t'imagines, tu meurs, tu deviens un prout, quoi. En vrai, ça serait un peu drôle. Ouais. Ouais, mais là, t'imagines, c'est deux Aura Farmer, ils meurent et c'est des prouts. Ouais, tu sais, vraiment, ça dédramatise la mort tout de suite. Et voilà, c'est ça. Alors, je comprends que c'est pour pas que ça soit trop violent pour les jeunes, mais bon, là, c'est un peu... bon. À notre époque, on voyait les gens mourir à l'écran et on n'allait pas pleurer. Non, moi, j'ai pleuré 100 fois devant la mort de Mufasa, et c'est bon. Les gamins, ils peuvent bien pleurer une fois devant leur acquisiteur méchant qui tue tout le monde, là. En tout cas, le combat, je trouve, marchait plutôt bien. Ouais. Mais, et ça, on en a parlé un peu en off aussi, c'est le problème des combats Clone Wars. C'est que tu sais, avant même que le combat commence, qu'il va rien se passer, que ça va mener nulle part. Ah ouais, non, mais c'est du... Comment est-ce que t'appellerais ce genre de scène? Genre Je sais pas. J'aime pas utiliser l'expression filler, parce que j'aime pas du tout, parce que souvent on en apprend quand même sur les persos. Mais là, c'est vraiment du remplissage de combat, quoi. Enfin, du combat de remplissage, plutôt. Ouais, c'est... Alors, je dis pas, hein, ça fait un peu stand-off à la western, etc. Mais bon,
comme tu dis, ça fait remplissage. Bah ouais, puis, enfin, je veux dire, des combats de sabre laser comme ça, on en a eu une chier dans Clone Wars. À Mm. chaque fois, il se passe rien. Et quand même les persos ils meurent, ils finissent par devenir en vie. Donc, bon. Ah ouais, et puis là, en plus, là, la baston. Bon, après, il y a les deux, la team de Mando qui veulent le fric, qui meurent de manière complètement à chier. Bon, bien fait pour la gueule, j'ai envie de te dire, mais... Oui, bah oui. Mais, ouais, tu vois, le combat, pour moi, il fait que renforcer le côté... Ils sont tous nuls. Ouais, bah oui, complètement, parce que Maul finit par s'extirper en faisant tomber des cailloux. Enfin, le truc de niveau 1, quoi. T'apprends t'apprends ça en CP. Ouais, je trouve que le combat, il est plutôt joli, hein, vraiment bien chorégraphié, mais ce genre de combat sans aucune incidence sur le reste du truc, Bah, à part que la c'est team de dommage. Mando, elle est dead et que Maul, il est tout seul à la fin. Mais c'est même pas les Inquisiteurs qui tuent la team de Maul, Oui, tu c'est vois. vrai. Moi, je parlais du combat général avec Ah oui, d'accord, je pensais au combat de sabre laser. Bah, pour moi, le point fort de toute la bastos, là, que ce soit les Mauls contre les Inquisiteurs ou les Mandos et les Abraks contre l'Empire, c'est les Abraks qui ont l'air d'être vraiment unis et de Maul qui a l'air de vraiment être traumatisé quand son frère Zabrak meurt et que... C'est ça que j'aime bien, je trouve qu'on manquait un peu dans Star Wars. Bon, on a eu ça un petit peu avec The Acolyte, c'est des sites qui en ont un peu quelque chose à foutre des autres. Ouais. Après, c'est techniquement pas un site, Maul, mais... Oui, tu vois ce que je veux dire. Un utilisateur Ouais, je du comprends. côté obscur. Non, ouais, vraiment, c'était... bon, le combat en soi a été pas intéressant, plutôt. Mais... est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant de Maul en particulier dans le deuxième Oh, épisode bah, ou pas? pendant qu'on y est, parce que Maul, il est extrêmement pathétique dans l'épisode 8, et j'adore. D'ailleurs, est-ce que t'as vu, je crois que c'est dans l'épisode 7, quand il retrouve son droïde, il lui fait un câlin. Oui. Et ça, Son droïde vraiment, j'ai craquette. hurlé devant mon écran, je fais oui! Oui! Non, ouais, vraiment, la scène est cool. Ouais. Et alors, du coup, l'épisode 8, il est complètement en bad trip, Vietnam, tout ce que tu veux, il en a chié quand même, le petit Maul. Ah ouais, c'est clair. Non, vraiment. Là, tu vois carrément pardon. Vas-y. Non, tu vois carrément des moments de son enfance avec un petit caméo de Savage Opress, Ouais, pour tu vois, son frère. vraiment. Tu sais, c'est le. Alors, je sais pas c'est quoi ce truc. Tu sais, c'est le bully à l'école qui se fait bully à la maison. Ouais. Tu vois, il fait le fort et tout, mais derrière, il a encore des traumas. J'allais dire ce personnage Disney, mais oui, en fait. Oui. Moi, je pensais à... Comment il s'appelle dans les Simpsons Ah, le Nelson. bully. Ouais. Ouais, c'est tellement Nelson. Et non, vraiment, enfin... Maul, il nous a jamais été montré comme un personnage avec lequel tu peux avoir pour lequel tu peux avoir de l'empathie ou autre. Et là vraiment, c'est... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Un peu dans Clone Wars, quand il est en mode araignée, là où tu vois qu'il souffre vraiment, tu vois. Ouais, là... Et encore, tu vois, il est montré comme vraiment monstrueux, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est vrai, t'as C'est pas raison. ses qualités Ouais. humaines, entre guillemets, qui sont montrées. Ouais. Mais c'est dingue, hein, quand même, il a fait du chemin quand tu repenses à ce moment-là. C'est vrai, non mais c'est vrai, ouais, complètement. Non mais je pense qu'il faudrait quand même qu'il voit des psys, parce qu'il y a des trucs qui sont pas réglés. Attends, imagine si tous les persos dans Star Wars voyaient des psys, ce qui ne serait pas arrivé. Et je pense que, ouais, il y aurait pas eu toute la guerre. C'est ça, Et Anakin qui va voir un psy, il y a pas de Star Wars. Voilà. c'est ça.
c'est complètement ça. Mais ouais, là, Maul, qui est pathétique as fuck, là, c'est... Vraiment, t'as envie de lui faire « Oh, t'es un criminel, mais je vais te faire un gros câlin. » Ça va aller mieux. T'as envie de lui faire un petit bisou magique, là, et puis... et puis, ouais, non, vraiment, c'était bien. C'était top. Quand je t'ai dit c'est de l'anti-aura farming, là, vraiment, c'était marrant. Oui, et c'était absolument ça. Vraiment, le terme était très bien choisi, je trouve, Maddy. De l'anti-aura farming. Parce que vraiment, le mec... c'est du pathétique farming. Il se pisse pas dessus, quoi. Non, mais il est incroyable. Il est incroyable. Et c'est cool de voir des persos comme ça, parce que... en fait, moi, j'avais peur qu'il montre Maul en mode full badass dans toute la série, tu sais... un peu en mode, regardez comment il est trop fort, il nique tout devant lui et tout. En fin de compte, de 1, il est nul, de 2, il est giga pathétique. Ouais. Ah bah vraiment, pour l'instant, c'est ma scène préférée de la série. Ouais, je pense, ouais, c'est une des meilleures en tout cas. Et vraiment, en fait, tu vois, il se frotte le visage et tout, enfin... Ils l'ont pas fait pleurer, je crois, il y a pas de larmes qui coulent, mais le cœur y est, hein. Ah bah c'est pour ça, quand il a son moment Sméagol, là, avec la flaque d'eau, là, j'étais en mode « Oh non, bébou !» Ouais, bon, alors je suis désolée, hein, mais du coup, ça m'a un peu sorti de la scène sur le coup, mais j'étais en mode c'est Gollum et Sméagol dans la mare, tu vois, c'est... Mais c'est vraiment ça, moi je me suis dit, mais ils ont osé faire ça dans Star Wars, quoi. Mais non, en vrai, vraiment... c'était bien, c'était pas... c'était compréhensible quand même, malgré... Bien sûr. La référence non voulue à Sméagol. Est-ce que c'était vraiment non voulu? Ouais, je pense que c'est un trop assez courant, là. Ouais, c'est ça, tu vois. L'eau, il y a la même chose dans le Roi Lion. C'est courant, mais tu vois, ça a beau être courant, c'est une scène qui a une histoire, tu vois. Enfin, c'est un trope qui a une histoire et qui a déjà été utilisé dans le cinéma, comme tu dis, Roi Lion, Seigneur des Anneaux, tout ça. On l'a même eu dans Star Wars. De quoi? On l'a même un peu eu dans Star Wars quand Luke voit sa tête dans le casque de Vador. Oui, c'est vrai, mine de rien, t'as raison, c'est effectivement une belle, un beau rapprochement, ouais. Mais c'est vrai que... Alors moi, ce que je m'attendais pas à voir, c'était que ça allait parler de son enfance. Vraiment, j'étais en mode ah, ok, ouais. C'est un sujet dans la psychologie de Maul maintenant, l'enfance traumatisante. Mais c'est cool, en vrai, c'est cool. Et puis même, super. T'as vu, il montre vraiment frontalement les abus qu'a fait subir Sidious, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand Maul se fait fouetter le cul à coups d'éclair parce qu'il n'arrive pas à faire un truc, c'est quand même... Enfin, c'est vénère, quoi. Bah, je me demandais, est-ce que du coup, ça va faire chier les mascus de merde que Maul, il est souffert et qu'il ait des traumas? Il y a des chances. Que ce soit pas le... Alors que, en vrai, c'est une caractère parce qu'il est complètement détruit dans Rebels. Ah bah oui, de toute façon, il chercherait pas la vengeance comme il la cherche s'il n'était pas blessé. Bah c'est ça. Il y a pas de volonté de vengeance s'il n'y a pas de blessure. C'est pas logique. Ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, il est... Ouais, pauvre bébou. Ouais. C'est clair. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est assez frontal. Et j'ai bien aimé revoir Savage Opress. Je crois qu'il y a... On ne mentionne pas du tout dans la saison 7 des The Clone Wars et dans Bad Batch, si. J'ai vu que les premiers épisodes de Bad Batch. Pas vu Bad Batch, ouais. Je crois qu'il a un tout petit caméo dans la dernière saison de Clone Wars. Ah ouais. Et tu vois, je crois que c'est juste fait allusion qu'il s'est fait tuer par Sidious et oui, c'est Sidious. Et puis c'est tout. Mais je m'étais fait spoiler qu'on allait entendre parler de Savage parce que j'ai lu la page Wikipédia. Ah, quelle erreur. Mais ouais, c'était chouette de le voir. Et c'était, comme je m'attendais pas à le voir de cette manière, c'était une bonne surprise. J'avais un peu peur qu'il fasse wink wink
Mais non. Oh, en fait, pas trop, C'est- hein, même pas non. du tout, je trouve. Non, ouais, c'était bien amené. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, Bébou. En vrai, ça me rend presque triste que Bibouane le tue dans Rebels. Oui, mais la symbolique, Adrien, elle est trop belle. Bah ouais, mais... Ouais, puis il a un peu une rédemption quand il meurt, en plus. C'est ça. Quand Bibouane le prend dans les bras et que... Ouais, si, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue. J'avoue, c'est pas mal. Bref, sinon, on a parlé du droïde de Maul. Je sais plus quel est son nom, d'ailleurs. Je sais plus s'il a un nom. Dans les sous-titres, ils disent Spybot, mais C'est pas... Ah oui, d'accord, donc il a pas du tout de nom. Et on a parlé de ce droïde-là, mais on n'a pas parlé de P3T1, Pétain, ou Two Boots, comme on l'appelle, ou Two Boots comme il s'appelle vraiment. bah, tout Boots, Two qui a Boots, plus de Boots, hein, d'ailleurs. Hein. qui a plus de Boots et qui a sa rédemption. Ouais. Finalement, le fascisme est stocké dans les bottes. Logique, en vrai. Hein. Finalement. Mais non, mais c'était rigolo. Voilà. Je suis content que le perso ait quand même une rédemption, parce que bah vous le savez, j'aime bien les rédemptions. Donc c'était agréable à voir, même si bon, j'ai l'impression qu'on a vu ça déjà des milliers de fois. Bah, surtout là, enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu... Je sais pas comment dire. Alors, c'est un peu le problème de la série de manière générale, c'est que tous les droïdes, ils ont des réactions un peu... Enfin, des comportements un peu enfantins pour des Ouais. personnages qui ont des responsabilités. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Genre, il y a que... Enfin, je sais pas, dans ma tête, en droïde mature, il y a que R2, donc... qui me viennent Bah, comme ça. En vrai, BB-8 un peu quand même. Bah ouais, mais BB-8, il est enfin, je sais pas, son nom c'est Baby. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu Ouais. bizarre ce qu'ils ont essayé de faire avec BB-8 d'ailleurs. Mais sinon ils sont très. Enfin, bon, 3PO c'est un peu particulier parce que. Alors, je trouve que Two Boots ça ressemble vachement à 3PO dans sa manière d'être très carré, etc. Les droïdes flics, ça doit être des variations de droïdes de protocole, mais. Ouais. Ce serait pas déconnant d'ailleurs. Hein. Oui. Mais ce côté un peu naïf qu'il y a comme chez ces 3PO, c'est un peu casse-bonbon, tu vois, genre... Bien sûr, mais genre, ça fait le charme du personnage. oui, c'est clair, mais ça fait un peu... enfin... Bon, alors ça va bien pour un truc qui est un flic, évidemment, mais il fait un peu tâche dans le décor, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En tout cas, c'était cool quand même de voir la rédemption de P3T1. J'espère qu'il aura pas de... Qu'il aura pas de... Il va dead. Ouais, Je peux lui je pense qu'il va dead, toi. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, je pense que si... Enfin, s'il comptait le tuer, il l'aurait déjà fait, tu vois. Ouais. Je sais pas. Mais ah, j'aime bien la petite scène quand même quand il fait quand Lawson le remercie, Lawson père le remercie et Ouais. et qui lui dit mais non je suis pas tout boots moi, regardez j'ai pas de bottes. Ouais. Ça c'était Quand, très mignon. quand il dit, mais comment vous m'avez reconnu? J'ai pas mes potes. Ouais, il est rigolo. Sinon, moment assez marquant dans l'épisode 8, c'est la course-poursuite. Ouais. Ah bah Moi, je Devon l'ai qui trouvé écrase tout le monde. giga stylé. Non, mais c'était vraiment stylé, on est Ouais, d'accord. ouais, ah ouais, vraiment c'était très très stylé. Hein. C'est pour ça l'épisode est vraiment mieux que le 7. C'est ouf. Hein. Il est vraiment, enfin, la course-poursuite est très très bien filmé. La musique, elle est trop cool. On a une musique d'univers qu'on n'avait pas écouté avant, qu'on n'avait jamais eu avant. Et c'est trop bien. Enfin, vraiment, ouais, j'ai trouvé ça super cool.
Ah ouais, vraiment, c'était très agréable à regarder. Et vraiment, Devon qui écrase les Stormtroopers, ça, c'était Ouais. golden. Enfin, vraiment, c'était... Non, mais carjack une voiture de gangster, quoi. Non, mais c'est pour ça, en regardant, je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est mou, Daki, là. Il veut rien faire Ouais. et tout. Et puis derrière, t'as Devon qui fait tout et n'importe quoi. Eh, tu sais quoi, ça se trouve, c'est Daki que Maul, il va corrompre et il va avoir en tant qu'apprenti. Eh, ça serait, en vrai. Ouais. Oh, ça serait drôle. Ça lui ferait du bien à Daki parce que putain, Ouais, c'est clair, hein. Oh là là. le Jedi apathique là. Ah, il est chiant. Ah. Putain, alors tu me diras si t'es d'accord ou pas. Moi, je trouve que le côté, enfin, je trouve il interprète un peu les principes Jedi comme il a envie. Bah, bien Parce sûr. que, enfin, je sais pas, le but des Jedi, c'est quand même d'aider les autres, et il veut pas aller aider à délivrer Riley au départ, hein, quand même. Il dit non, Mais non, oui, faut oui, qu'on se casse, faut qu'on se casse. Genre, c'est un il est gros lâche, nul. quoi. Ah ouais, non, il est vraiment nul. Il est trop nul. C'est vraiment. Non, ouais, j'espère que. Bon, je pense qu'il va pas tenir la saison. Ouais, clairement, il va comme ça. À mon avis, ouais. Alors après, est-ce qu'il va quand même des mains de Maul ou des mains d'autres persos, je sais pas. Ah, je C'est préférais vrai qu'il. on n'a Que ce pas soit dit, mais pas on Maul n'a pas qui vu le tue. dernier épisode. Hein. Ouais. Les 2 derniers épisodes, on les a pas vus. Ouais. Ils sont sortis au moment où on parle, mais on n'a pas encore vu ces épisodes, donc. Du coup, les auditeurs, ils vont se dire, tu sais, ils vont avoir le cadeau d'Apollon, ils vont se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils racontent trop de la merde. Ouais, c'est ça. Vraiment, désabonnez-vous de Faucon Millennial, hein, vraiment. Mettez un pouce rouge. Mettez un pouce rouge, vraiment, ouais. Dites à Glushkov de rembourser. Bref, toujours est-il que, pour revenir à nos moutons, la course sociale est trop cool. On a un dernier point sur lequel on voulait revenir, c'est le côté underworld, crime organisé, tout ça, qui est finalement assez peu présent dans la série. C'est ce que je me suis, c'est ce dont je me suis rendu compte ce soir en fait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Maddy. Ouais, je m'attendais à ce qu'on ait davantage de pègres, de trafic. Ça commence un peu au début de la série, après. Ouais, là, on a bien davantage de la fuite et se cacher de l'Empire que quoi que ce soit d'autre, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, on a eu une référence à Solo à la fin de Oui. l'épisode 8, puisque ça fait référence au bon Dryden Voss, donc l'antagoniste principal de Solo. Et là, c'est là où voilà, on commence un peu à parler de Crimson Dawn, et puis on commence un peu à comprendre où ça va aller, quoi. Ouais, bah, j'aimerais bien qu'on arrive assez vite là parce que ça a été un peu plan pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, alors j'avais du mal à situer au niveau temporel du coup la série Maul, mais là au moins on sait que c'est avant Solo du coup. Ouais, je pense pas longtemps avant, ouais. Avec le gros dégueulasse Dryden Voss là. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est... Ouais. Ouais. Enfin, affaire à suivre. Est-ce que t'as hâte de voir les 2 derniers épisodes? Est-ce que tu vas les regarder vite, tu penses? Ouais, en vrai, faudrait que je les regarde assez vite parce que je me donne pas trop de temps en ce moment et Maul, au moins, c'est une petite distraction sympa. Bah, moi, je t'avoue, je me suis fait spoil un truc. Ah. En traînant sur les réseaux. Donc, je pense le regarder assez vite pour pas me spoil davantage. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est chiant. Ouais, c'est terrible. Vraiment, en fait, j'avais oublié que l'épisode était sorti aujourd'hui. Et vraiment, voilà. Les gens qui spoilent les séries
qui sortent le jour même sur les réseaux sociaux, je ne vous apprécie pas. Non, c'est vrai. Ça va que j'ai un peu mute Star Wars sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que, putain, les spoils, mais quel enfer, quoi. Ouais, c'est... Est-ce que c'est une course à moi d'abord, ou un truc comme ça? Ouais, peut-être, ouais. Ce serait intéressant d'étudier ça, justement. Pourquoi, en fait, les gens spoil ou genre en parlent aussitôt avec des images et tout, tu vois. Je sais pas. Est-ce que c'est pour inciter les gens à aller regarder? Est-ce que c'est pour, au contraire, comme tu dis, un peu gatekeep, tu sais, en mode, ah, regardez, j'ai vu ça avant vous. Est-ce que c'est purement de la malveillance? Je sais pas. Ouais. Bonne question. Enfin bref. Voilà, a priori, la saison 1 se termine, enfin, est terminée, donc on va vous en parler pour un dernier épisode de Mole Frites très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et à partager nos émissions. On remercie Karel, Anthony, Valentin, Adrien et moi-même pour le soutien sur Patreon. Merci Maddy d'avoir été là, c'était cool de parler avec toi de ces 2 épisodes de Maul. Merci à toi. C'était très sympa. Et puis, may the force be with you. Attends, il est quelle heure? Oui, c'est bon, c'est encore la bonne heure. Et oui, parce qu'on enregistre le 4 mai, donc may the force be with you. Et oui, puisse le 4 être avec vous. Bye. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Après, Attends, juste 3 secondes, parce que il y a du bruit à côté. Désolé. Non, t'inquiète. c'est Clem qui ouvrait sa braguette. 5 ans. Non, c'est Clem qui ouvre la sacoche de la Switch, parce qu'elle veut jouer à Pocopia, je pense. Oui.